Alors, nous sommes le 25 juillet 2014 et je voyais il n'y a pas très longtemps à la télévision quelqu'un qui témoignait qu'à un moment où il ne s'y attendait pas du tout, ils se sont retrouvés dans un blackout total dans une ville qui est des gens, une ville capitale, une capitale internationale. Précisément au moment où ils avaient besoin d'électricité et de la lumière, ils se sont retrouvés dans un blackout. Et je me suis dit, mais euh, concrètement, par rapport à ce qu'elle décrivait comme situation, que ce n'était rien d'autre qu'une attaque de l'ennemi qu'elle vivait, notre ennemi commun avec Dieu le diable, et parce que je sais très bien que le diable est responsable de toutes les formes de blackout, de ténèbres, d'obscurité qui existent, puisque je l'ai déjà vu le faire à combien de reprises. Il est toujours celui qui cherche à aveugler les gens et à les plonger dans l'obscurité, le noir et les ténèbres, puisque nous savons que son royaume s'appelle le royaume des ténèbres, le royaume du néant, et qui s'oppose au royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis, qui était aussi un royaume de lumière. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, je me suis dit ça vient forcément du diable, vu la dynamique et la démarche dans laquelle ils étaient. Dès que les gens sont en train de faire une bonne chose, travailler sur un bon projet, surtout si c'est un projet qui a la gloire de Dieu, eh bien, le diable dresse toute espèce d'obstacle devant eux pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et je l'ai déjà tellement vu le faire dans ma vie et dans celle des chrétiens qui m'entourent, dans de multiples occasions. Hein. Il va jusqu'à faire des gens éteindre la lumière sur nous à des moments où on sait très bien que le savoir-vivre devrait les amener à ne surtout pas éteindre la lumière sur nous, et il le fait simplement pour nous plonger dans l'obscurité et que ça devienne problématique et que ça nous empêche d'atteindre les objectifs que nous avons à atteindre de la part du Seigneur Jésus. Et donc moi je le dis très clairement, le diable est le seul responsable, je dis haut et fort, le seul responsable blâmable, coupable et condamnable de toutes les formes de blackout, d'obscurité, d'obscurantisme et de ténèbres qui existent, et de cette manière Dieu l'attend des taux pour régler son compte. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. Et l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est celui de Romains 16, verset 20, que vous trouverez dans le visuel de ce document et que je vous invite à lire et à méditer. Je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là encore. Et donc, c'est quelque chose que je l'ai déjà tellement vu faire que, bien entendu, ça en devient évident. Et en l'occurrence, ne pensez surtout pas que je suis la seule à le vivre, comme je le dis. J'ai déjà vu le diable faire ça dans plusieurs cas de figure. J'ai eu aussi à vous donner déjà un témoignage que je vous donne ici parce que ça va vous aider peut-être à comprendre que je ne suis pas la seule à avoir expérimenté ça. Je pense ainsi à une sœur en Christ qui m'avait donné son témoignage, qui m'avait dit je devais prendre la parole au nom du Seigneur Jésus lors d'une convention géante de femmes. J'avais donc rédigé mon discours par avance, préparé mon discours avec tous les passages de la parole nourrissants qui venaient alimenter et enrichir mon discours. Et donc j'avais fait un vrai travail de recherche et un vrai travail de rédaction profonde. Une fois que j'ai été satisfaite de mon travail, que je l'ai enregistré, le diable m'a fait un coup. Il avait fait un truc du genre soit provoquer une coupure d'électricité chez elle afin que son ordinateur tombe en panne et qu'elle ne puisse pas l'utiliser, soit provoquer des problèmes directement sur l'ordinateur. Je ne saurais pas vous dire. Mais elle, sur l'instant, s'est pas tout de suite rendu compte que c'était l'ennemi. Et bon, elle se rendait bien compte que c'était contrariant, mais c'est après coup qu'elle m'a dit, mais c'est là que je me suis rendu compte que cette réalité dont j'avais tellement entendu parler dans les enseignements, que le diable est toujours en train de chercher à empêcher l'œuvre de Dieu, et c'est vrai que plus ça va, plus on n'aurait jamais pensé que l'œuvre de Dieu était autant attaquée par le diable et ses serviteurs et servantes, mais en l'occurrence nous y voyons même là la gloire de Dieu. Je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que malgré toutes ces attaques, Dieu nous permet de découvrir que le diable cherche toujours à retarder son œuvre, mais qu'il ne peut l'empêcher, il ne peut empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir et ni sa parole de se réaliser. Je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ce n'en est que pour plus glorieux pour Dieu qui réussit à faire l'exploit, les merveilles et les miracles, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le démontre bien. Ça n'en est qu'encore plus glorieux pour Dieu, parce que c'est vrai que nous sommes des milliers à nous demander comment Dieu arrive à faire l'exploit de faire tenir ce monde-là et toutes choses sur cette terre,
quand on sait la gravité des attaques que peuvent subir certains de la part du diable, bien sûr. Et donc, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Dans le cas de la sœur, Dieu avait là aussi triomphé et démontré sa gloire. Il avait mis au cœur de quelqu'un de lui passer un autre ordinateur, ce qui fait qu'elle a pu sortir son discours, l'imprimer et le prononcer lors de cette convention des femmes. Moi, dans mon cas, hier, l'ennemi, pour m'empêcher de vous faire tous les témoignages que je vous fais ici, il a ainsi provoqué un blackout chez moi. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur de quelqu'un de me dire d'appeler chez mes voisins afin que je vérifie s'ils n'ont pas de l'électricité. Parce que le blackout a duré toute la journée. Le but de l'ennemi, c'était que je puisse pas témoigner, que je puisse pas utiliser mon ordinateur afin d'y enregistrer mes témoignages et de faire mes montages vidéo pour pouvoir vous témoigner de toutes ces réalités-là. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre qu'on n'ait jamais remis l'électricité depuis ce matin. Elle a été coupée. Et bien, en fait, on l'avait déjà remise. Les diable faisait tout pour qu'on s'en rende pas compte. Mais Dieu a utilisé quelqu'un pour nous dire, appelez chez vos voisins pour voir s'il n'y a pas l'électricité chez eux. Et il y en a eu, et on s'est rendu compte qu'en fait, il suffisait, cette coupure d'électricité avait provoqué un court-circuit au niveau des fusibles même. Donc il a suffi de remettre le disjoncteur en marche et l'électricité est revenue. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu. La preuve, je suis en mesure de vous rendre ces témoignages, c'est que Dieu a agi et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.